Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, avis, donc un abonné m'a envoyé en message privé une petite vidéo avec un nouveau concept que Fitness Park va mettre en place ou a déjà mis en place. Donc je vous mets la petite vidéo justement qui va expliquer un petit peu le nouveau concept, et après justement cette petite vidéo explicative on va parler un petit peu et je vais vous donner justement mon avis sur justement ce nouveau projet. Quand on va dans vos salles, on pouvait avoir ces données, mais elles restaient, alors soit on faisait un lien avec son smartphone, mais elles restaient voilà, locales, on va dire. Là, je viens, si je viens tous les 3 jours, je vais retrouver mes datas, je vais voir si j'ai perdu du poids, si je me suis renforcé, enfin c'est tout un tas de critères comme ça, c'est ça l'idée? C'est ça, il y a de la technologie on va dire dans le suivi en termes d'évolution sportive. On a notamment créé en partenariat avec tout un écosystème de start-up françaises avec qui on travaille dans l'incubateur Le Tremplin à Paris & Co. On a créé un avatar 3D donc, qui nous permet de scanner dans le détail nos adhérents pour pouvoir faire des projections d'évolution musculaire ou de perte de poids. D'accord, je vais voir mon avatar et puis je vais voir à quoi je veux ressembler et puis on va m'accompagner comme ça tout au long de ma progression. C'est exactement ça, parce que les sportifs ont besoin en fait d'une motivation, oui. Et le fait de se projeter et de se dire tiens je vais ressembler à ça si je fais 6 mois de sport, ça donne un objectif et du coup ça motive. Et puis c'est un moyen de fidéliser aussi, parce qu'on sait que souvent le souci des salles de sport c'est d'attirer des nouveaux adhérents qui viennent là 1 mois, 2 mois, puis après on y vient de moins en moins, tandis que là on se met un challenge, donc ça pousse à revenir. Exactement. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire cloner en 3D. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui est une sorte de photomaton du futur. Comment ça se passe à l'intérieur? En fait, c'est très rapide, hein, tout se passe en un clin d'œil. Là, à l'intérieur, en fait, on a 394 caméras qui vont prendre simultanément une photo sous des angles différents. Alors ensuite, les 394 photos qui ont été prises de mon corps vont être assemblées en une seule photo 3D. C'est un processus qui s'appelle le photogrammétrie. Alors ensuite, ce modèle 3D, il est envoyé directement sur un ordinateur qui va affiner en fait les contours de mon corps. Alors le rendu, il est assez réaliste, hein, on reconnaît les motifs de mon t-shirt, on voit mes grains de beauté, donc j'étais assez surpris de ce point de vue-là. Après, il y a un bémol sur le rendu des cheveux, mais ça c'est un problème qui est assez connu dans les rendus 3D. Faut savoir que même dans les jeux vidéo type FIFA, ils ont besoin de reprendre et d'animer les cheveux à la main. Et ça s'explique en fait par le fait qu'il n'y a pas assez de caméra pour capturer toute la finesse des cheveux. Alors donc une fois que j'ai eu mon avatar, je me suis lancé un petit défi, c'est de faire un petit entraînement de boxe à côté de mon avatar pour voir qui était le plus fort. Et là j'ai une petite surprise parce que je crois que je manque d'entraînement. Ça laisse entrevoir plein de possibilités dans les jeux vidéo. On peut par exemple imaginer intégrer nos avatars dans des jeux de foot hein, comme PES ou FIFA. Hein. Je pense qu'on a tous joué avec des copains. Également possible de les intégrer dans des RPG comme Skyrim ou dans des jeux d'action comme Assassin's Creed. Vous avez vu un petit peu le principe, hein, vous allez rentrer justement dans cet œuf géant, donc ça ressemble à un œuf, vous allez scanner justement de la tête aux pieds avec ces 300 caméras et ça va vous donner justement votre physique en 3D justement sur l'ordinateur, et par la suite vous allez pouvoir justement voir à quoi vous allez peut-être ressembler en termes de masse musculaire si vous avez gagné, si votre but est de gagner du volume musculaire, ou si c'est pour perdre du poids justement, si vous voulez affiner votre silhouette, à quoi vous allez ressembler. Mais pour moi il y a un gros souci parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte justement lorsqu'on va, que ça soit prendre de la masse musculaire ou perdre du poids. Donc la première chose c'est de savoir comment ils ont programmé justement leur intelligence artificielle justement au niveau de la modification de l'avatar, parce que c'est très facile de modifier la silhouette d'une femme ou d'un homme sur un PC, mais c'est une autre histoire lorsqu'il s'agit justement d'affiner ou de faire prendre la masse musculaire à une personne physiquement réelle, parce que leur intelligence artificielle ne va pas prendre en compte justement la morphologie de la personne, le métabolisme de la personne, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et juste dire sur un PC grâce à une intelligence artificielle vous allez ressembler à ça après tant de séances de musculation ou après tant de séances de cardio, vous allez avoir plus 10 kg de masse musculaire, moins 4 kg de masse graisseuse, etc. Vous allez avoir des épaules comme ça, des bras de 40 cm, etc. C'est impossible. Trop de paramètres, comme je vous ai dit, sont à prendre en compte. Et vous savez également que
l'alimentation joue un rôle primordial justement dans le développement de la masse musculaire, mais également dans la perte de graisse. Donc l'ordinateur il est bien gentil de vous dire vous allez ressembler à ça, mais c'est pas lui qui va vous dire justement qu'est-ce que vous devez manger ou qu'est-ce que vous ne devez pas manger, les quantités, à quel moment, etc. Il ne prend pas en compte non plus que toutes les personnes sont différentes. Donc je pense que l'ordinateur va calculer, oui vous allez perdre tant de centimètres de ventre, etc. Mais il ne se doute pas, parce qu'il n'a pas été justement programmé pour ça, que une personne peut perdre plus de ventre qu'une autre, ou va perdre plus de fesses qu'une autre, ou va prendre plus de pectoraux qu'une autre, plus de bras, etc. Vous voyez un petit peu le principe. Donc c'est bien beau de créer ce genre d'appareil, mais il faut vraiment pousser le vice au maximum, et pour moi je pense que c'est quasiment impossible, parce que vous avez aussi le facteur entraînement. Comment vous allez entraîner? Est-ce que vous faites le bon nombre d'exercices pour ressembler justement à votre avatar 3D avec justement tant de pratique, etc. Pour moi, au niveau des calculs justement, grâce à l'intelligence artificielle, il va vous mesurer que ça soit en long, en large et en travers, et il va vous donner justement un pourcentage entre guillemets de gain musculaire ou de perte de graisse, et il va appliquer ça à tout le monde. On peut prendre, pour exemple, vous prenez 10 personnes d'1m80, 75 kg, vous les entraînez pendant un an, vous leur donnez justement les mêmes macronutriments, les mêmes micronutriments, les mêmes entraînements, le même nombre de répétitions, le même nombre d'exercices, les mêmes exercices, et au final, au bout d'un an, vous allez avoir des physiques qui sont complètement différents. Un autre exemple, vous prenez des culturistes. Donc moi j'ai fait des concours de culturisme, vous allez prendre ma catégorie plus d'1m85 avec un +2 ou un +4 par rapport à votre taille, et justement vous allez avoir à petit peu près les mêmes poids et les mêmes tailles de nom ou sur la feuille, mais lorsque vous allez voir justement les athlètes sur scène, ils vont avoir des physiques complètement différents. Certainement, certaines personnes vont avoir des jambes beaucoup plus grosses, un dos beaucoup plus gros, des bras, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que cet appareil c'est bien dans un sens pour faire justement venir les gens à la salle, ou pour motiver les gens pour dire ah, je vais ressembler à ceci ou à cela, mais ne vous inquiétez pas, au bout de quelques temps, dès qu'ils vont voir que les progrès sont pas au rendez-vous, ou que leur transformation ne ressemble pas à ce que l'avatar leur a promis, ils vont vite arrêter. Si la personne qui a créé ce concept, ou les personnes qui ont créé ce concept, voient la vidéo et qu'ils veulent venir en discuter justement sur la chaîne, pas de souci, on fera une petite vidéo où on en discutera, bien sûr, soit on fera un live, soit on fera une petite vidéo où on l'enregistrera et on vous le mettra justement en ligne. Donc n'hésitez pas, également les personnes qui ont pu tester cet appareil, si elle est déjà justement dans certaines salles fitness park, que ce soit en France ou en Europe, vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ou pourquoi pas je vous inviterai pour une éventuelle vidéo et on en discutera à nouveau. De toute façon, comme je vous ai dit, beaucoup de podcasts ou des lives vont arriver très prochainement, donc vous n'hésitez pas à me donner votre avis sur justement ce futur projet. Vous n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner, je vous dis à bientôt, salut.